يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. J'en passe et des meilleurs sur toutes les interprétations lointaines, les mots rajoutés dans le Coran, comme le fait que Allah Ta'ala a dit, certes Allah a choisi Adam, Nuh, la famille de Ibrahim et celle de Imran au-dessus des mondes. Eux ils disent non, les compagnons ils ont enlevé aussi dedans qu'il y avait la famille de Mohammed. Ça c'est dans le commentaire de Qummi. De même, ils disent qu'ils rajoutent des paroles au verset où Allah Ta'ala dit nous avions donné à Adam un ordre auparavant mais il a oublié. Eux ils rajoutent nous avions donné à Adam un ordre auparavant. Ils rajoutent au sujet de Mohammed, Ali, Fatima, Hassan, Hussein et les imams de leur descendance, mais il l'a oublié. Voilà comment ils mentent sur le Coran, comment ils rajoutent des paroles dans le Coran. Et il y a ijma', il y a consensus entre les savants. Celui qui rajoute, qui dément une parole de ce Coran, un verset, un mot de ce Coran qui est devant nos yeux, il est mécréant bi ijma' al-muslimin. Il est mécréant par le consensus des musulmans. Et j'en passe et des meilleurs, des versets où quand Allah Ta'ala dit ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, donc Allah en retour a annulé leurs œuvres. Alors eux ils viennent, ils disent ils ont détesté ce qu'Allah a révélé à propos de Ali, mais les apostats, c'est-à-dire eux ils disent que c'est les Sahaba, les compagnons, ont enlevé le nom de Ali du Coran. Imaginez-vous, voilà comment ils s'amusent avec le Coran, et ils font dire au Coran ce qu'ils veulent exactement. Sans compter qu'ils ont une sourate qu'ils ont appelée sourate al-Wilaya, qu'ils ont inventé, qui n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La croyance des chiites concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'ils disent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah ta'ala dit, donc ça c'est dans Al-Qummi 19. Quand Allah ta'ala dit, certes Allah ne se gêne point, dans Surat Al-Baqarah, certes Allah ne se gêne point de citer en exemple une chose quelconque, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent? Le savant chiite Ali ibn Ibrahim explique que par le mot moustique, Allah fait référence à Ali. Et par le mot quoi que ce soit au-dessus, il désigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle honte de comparer Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à un moustique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quelque chose d'un peu supérieur. Quel manque de respect. Mais cela est digne des groupes et sectes égarés qui sont prêts à toutes les interprétations et extrapolations pour justifier leurs croyances erronées, serait-ce au prix de bafouer l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un de leurs cheikhs qui s'appelle Cheikh Tousi et Nu'mani rapportent tous deux du 8e imam Rida, c'est leur 8e imam, que le signe de l'apparence de l'imam Mahdi sera qu'il apparaîtra nu en plein jour. Et ils disent, Mullah Baqir Majlisi dit que le premier, ça c'est dans le livre Haqqul Yaqin, volume 2, 337, que le premier disciple qui va prêter le serment d'allégeance au Mahdi nu sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc ils disent que le Mahdi, l'imam al-Mahdi, est supérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui prétend qu'un homme est supérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un kafir. De même, leur Mullah Fathallah Kashani a écrit à propos de l'mut'a, zawaj al-mut'a, le mariage temporaire, enfin la prostitution, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, eux ils disent il a dit, sans chaîne de transmission bien sûr, quiconque fait le mut'a une fois aura le statut de Hussein, celui qui le fait 2 fois aura le statut de Hassan, celui qui le fait 3 fois aura celui de Ali, et celui qui le fait 4 fois aura mon statut. Donc quelqu'un qui fornique 4 fois, qui se prostitue, une femme elle se prostitue 4 fois, elle va avoir 4 prostituées, le mut'a, il aura le même statut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez eux. L'imam al-Khomeini, l'imam de l'égarement, on peut l'appeler imam, mais c'est un imam de l'égarement, dans son livre Al-Hukumat al-Islamiyya, page 52, a dit « C'est un principe nécessaire de notre croyance que nos imams ont des rangs supérieurs aux anges les plus proches
et aux messagers désignés. Donc chez eux, les imams, ils sont mieux que tous les messagers. Là. Il dit, tout prophète est venu établir la justice sur terre. Son but, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était aussi d'établir la justice, mais il n'a pas réussi. A'udhu billah. La'natullahi alayk. Mais il n'a pas réussi, il dit. Sa position est la même que celle des prophètes qui sont venus pour réformer les sociétés humaines et établir la justice, mais qui ont échoué durant leur vie. Donc regardez le kufr de l'imam al-Khuwaini, l'imam des égarés, l'imam qui guide au feu. Regardez ce qu'il dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas réussi sa mission. MashaAllah. Ahsan, Jamil. Barakallah ya Cheikh.